Je vais vous remettre le document de Valérie Pécresse. C'est son projet. Tout juste imprimé, les 12 mesures phares de la candidate Les Républicains doivent être distribuées pour tenter de convaincre. Valérie Pécresse n'est plus créditée que de 10% des intentions de vote. Mais pour son référent campagne en Côte d'Or, la partie ne fait que commencer. Je ne vous cache pas que le début de la campagne a été difficile parce qu'entre la crise sanitaire puis la guerre en Ukraine, les gens n'étaient pas franchement dans la présidentielle, d'où d'ailleurs à mon avis des sondages parfaitement faussés. Et là, on sent quand même que le temps est venu et les gens commencent à s'intéresser sérieusement à la campagne et puis aux propositions de notre candidate, ce qui me réjouit. Déterminés, encore l'envie d'y croire, les militants vont à la rencontre des Dijonnais. Certains encore indécis. J'ai pas trop suivi. Avec les réseaux, j'ai vu un petit peu. On verra bien, à voir. D'autres déjà bien fixés sur leur candidat. Non, je vais pas voter pour elle. Parce que je la trouve pas naturelle. Je pense que c'est la meilleure de tous, puisque vu ce qu'on nous propose, tant à gauche qu'à droite, non, Valérie Pécresse, je soutiens, je suis fan. Tractage, porte à porte, programme déposé dans les boîtes aux lettres. À un peu plus de 2 semaines du premier tour, la campagne de terrain va s'intensifier. Et hors de question de penser à une quelconque alliance avec la majorité présidentielle. Valérie Pécresse va gagner l'élection présidentielle. En tout cas, on met tout en œuvre pour qu'elle puisse gagner l'élection présidentielle. La recomposition, elle se fera autour d'elle. Et pour ne rien arranger, Valérie Pécresse vient d'être testée positive au Covid. Elle devra poursuivre sa campagne à distance.